Nous avons vu beaucoup de choses. Je te propose donc de faire le point et de nous rappeler les éléments les plus importants du parcours. La prière, réponse de Thérèse d'Avila, pas autre chose qu'un échange d'amitié avec Dieu, avec lequel on s'entretient souvent seul à seul, avec Dieu dont on se sait aimer. Tu as vu son assurance, Dieu dont on se sait aimer, Dieu dont on est certain qu'il nous aime. Marie-Eugène fait écho. Toutes nos prières peuvent être soutenues par cette certitude que rien ne nous manquera puisque le Père nous aime, puisque Jésus, notre frère, nous aime, puisque l'Esprit Saint, l'amour en personne, est là pour nous éclairer, pour nous assister à tout moment. Il est bon de s'en souvenir lorsque le bateau tangue, surtout quand les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Tu as demandé des choses super importantes à Dieu et rien ne vient. Alors quoi, tout cela c'est de la blague? Pense alors à la Vierge Marie. Elle voit son fils, Jésus, mourir en croix. C'est l'atrocité absolue. Mais Dieu laisse faire. Il semble absent. La réponse vient 2 jours plus tard. Le matin de Pâques, le Christ ressuscité, la mort vaincue, le monde sauvé. Quand Dieu semble nous décevoir, c'est toujours pour du mieux. Alors pour marcher, pas d'autre appui que celui de Thérèse, Dieu dont on se sait aimer. Tu as remarqué aussi dans sa définition de la prière, au cœur, pas autre chose qu'un échange d'amitié. L'amitié, ça n'a pas de scénario écrit à l'avance. L'amitié, c'est le domaine de la créativité, de la spontanéité, de la liberté. Dans la prière, comme le dit le Père Marie-Eugène, pas d'autre loi que la libre expression de 2 amours qui se rencontrent et se donnent l'un à l'autre. Tu retrouves exactement cela dans les psaumes, ce livre de l'Ancien Testament qui est la grammaire la plus géniale de la prière. Dans les psaumes surgissent toutes les formes et toutes les variations possibles de la prière. La louange, la supplication, l'offrande de soi, l'action de grâce, l'intercession pour les autres, l'adoration, les cris de joie, autant que les pleurs d'angoisse ou de détresse. Il y a même les gazouillis du tout-petit. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. La prière est là, pas un produit élaboré en laboratoire et conditionné sous cellophane. La prière, c'est le cri ou le murmure du cœur de l'homme, tel qu'il jaillit en vérité. Périsse le jour qui m'a vu naître, hurle Job dans sa prière. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, dit pour sa part Marie. Les 2 sont vrais dans leur prière. Les 2 sont tournés aussi vers le Dieu vivant et totalement engagés dans le dialogue avec lui. Dans la prière aussi, il se passe quelque chose. Et même quand il ne se passe rien, ou plutôt, il se passe toujours quelque chose, même quand j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Bref, quand je ne ressens rien, c'est plus juste. L'essentiel n'est pas dans les faveurs particulières, les bisous de Jésus, les douceurs, le courage ou les bonnes idées qu'on y reçoit parfois. L'essentiel est dans cette transfusion invisible qui se fait de la vie de Dieu en nous. Rappelle-toi l'image de la vigne. Tu es greffé au cep. C'est sa sève, par conséquent, qui coule petit à petit en toi. Attention, ce n'est pas évident, parce que cela se fait dans le temps. Un chêne, il lui faut 1 siècle pour avoir belle allure.
un petit homme, 20, 25 ans pour devenir un adulte. Pareil, pour te transformer, la grâce de Dieu, c'est ainsi qu'on appelle cette sève divine qui passe de lui à nous, la grâce a besoin de temps. Du moins, elle travaille avec le temps, parce qu'elle ne nous violente jamais. Elle respecte ce que nous sommes, nos consentements, autant que nos tiédeurs, nos refus ou nos lenteurs. Elle va plus vite, évidemment, quand on lui laisse le champ libre. « Seigneur, tout ce que tu veux faire de moi, c'est oui. Je m'offre à toi tout entier. » La réalité est rarement aussi belle et aussi simple. Nous jouons souvent au yo-yo avec Dieu. Oui, non, je me donne, je me reprends. La prière nous aide à grandir dans l'imitation de Jésus et à répondre oui, de mieux en mieux, de plus en plus souvent. Finalement, l'imitation du Christ est le plus beau résultat de la prière. Je ne parle pas d'une duplication ni d'un clonage, d'une simple imitation extérieure, mais de l'imitation réalisée par un saint Paul ou un saint François, par Mère Teresa ou par Chiara Luce, cette jeune italienne morte en 1990, tellement différents entre eux, et pourtant tous ressemblants de l'intérieur. Quand tu les approches, tu ne peux pas rester indifférent. Il y a comme un parfum, un attrait qui opère. Il ne te vient pas à l'esprit de les copier à l'identique, et pourtant, tu sens qu'ils ont trouvé l'essentiel et que leur chemin doit devenir le tien. Tu réalises alors que tout doit commencer par la rencontre avec Dieu et que le reste suivra et découlera de ta prière. La vie de Jésus est d'être pour les autres, pour son Père d'abord, pour les hommes ensuite. À ton tour, tu découvres que tu ne peux plus vivre centré sur toi et ton ego. C'est étouffant à en crever. Auprès du Christ, tu apprends à ouvrir tes yeux sur les autres et à te donner à eux. Auprès du Christ, tu découvres aussi l'Église avec des yeux neufs et tu te prends à l'aimer et à vouloir la servir. Ce ne sont pas des découvertes d'intello, mais des évidences nouvelles venues de l'amour. Alors oui, comme dit Thérèse d'Avila, entre Dieu et l'âme, il se passe dans la prière des choses très secrètes, très importantes aussi. Je te laisse pour conclure avec des paroles de Mère Teresa. Aimez la prière. Ressentez souvent le besoin de prier et ayez le souci de prier. C'est en priant plus souvent que vous prierez mieux. La prière élargit le cœur jusqu'à ce qu'elle soit capable de contenir le don que Dieu fait de lui-même. Demandez et cherchez, votre cœur sera capable de le recevoir et de le garder. Bonne marche sur le chemin de la prière.